Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo concernant donc les plantations qu'on va pouvoir faire au sortir de l'hiver. On retrouve donc un terrain qui a subi l'hiver, les premières graines qui commencent à germer d'adventice, et on va donc choisir quelques plantes à planter faciles. Donc moi j'ai choisi d'installer des oignons. Là c'est la variété paille des vertus. Donc les oignons, ail, oignons, etc. Ça c'est en bulbille. C'est des choses qu'on peut installer dès tout début, fin d'hiver, début du printemps. Les oignons vont avoir une croissance qui va grossir progressivement jusqu'à juin. Et après elles ne le grossiront plus, donc c'est bien de le planter assez tôt dans la saison. Donc là on est vers le 10 mars à peu près. C'est bien aussi de préparer ses semis. Donc là j'ai récupéré un plastique de Lego où on rangeait les Lego dedans. Bon bah, pourquoi pas les utiliser pour faire ces semis. J'ai simplement percé le fond. Donc, vous pouvez utiliser tout à fait des pots de yaourt, j'ai même essayé avec des pots pour les œufs. Tout est bon en fait. Il faut juste trouver le contenant qui est suffisamment gros pour pouvoir assurer assez d'humidité pour les semis. Donc aujourd'hui là je vais faire une ligne ici avec ces petits bulbis. Tout simplement il faut s'assurer de bien dégager en fait la partie que j'ai en paillage en fait. Moi j'utilise du paillage, d'autres ne l'utilisent pas, et on essaye de retrouver la terre bien sûr, parce qu'on va planter quand même dans la partie en terre. Donc je fais un sillon, plus ou moins grossier on va dire, et dans ce sillon on va pouvoir planter directement nos bulbilles. Donc là je vais vous montrer en fait, donc on plante comme ça avec la tête qui dépasse. Donc la tête est en partie supérieure, je vous ferai un petit zoom. Donc, tous les 7 à 10 cm on plante un bulbille. C'est pas plus compliqué que ça. Toujours bien mettre la tête en partie haute. Et c'est pas plus compliqué. Alors il faut s'assurer par contre de ne pas enterrer le bulbille. J'ai fait cette erreur l'année dernière d'enterrer avec le paillage le bulbille et rien à lever. Ils ont tous fini par pourrir. Donc c'est important de laisser la tête au moins ressortir. Et après, donc pendant 3-4 mois, on va avoir la croissance qui va se faire tout doucement. Voilà. Je vais vous montrer ça en zoomant. Hop. Là, on peut voir donc les premiers vers de terre qui sont là. Et donc une plantation en ligne. Donc les bulbilles sont juste posés à fleur de la terre et on va juste laisser passer l'extrémité. Et progressivement, suivant la croissance, on va remettre un peu le paillage au fur et à mesure. Voilà. Donc par la même occasion, je vais semer
de la mâche, donc de la mâche, je fais pas de pub, c'est de la mâche Palace qui permet justement une récolte toute l'année et un semis assez tôt dans la saison. Donc bah, on est parti, on va pouvoir donc moi ce que je fais pour ça, donc pareil, j'écarte toute une tranchée. Comme vous pouvez voir, il y a des débris de tonte, des débris un peu ménagers et surtout en partie supérieure du paillage, ça c'est important. Donc voilà, et puis je sème tout doucement au fur et à mesure avec le bout des doigts. Voilà, un petit peu à la volée, enfin pas vraiment à la volée, en ligne on va dire. La mâche c'est assez facile, donc après hop, on va pouvoir tasser tout simplement le terrain. Je vais m'assurer d'en avoir mis assez. On sème toujours un peu trop, mais moi j'aime bien quand même la mâche. On peut la mettre assez dense et après la dédoubler en fait, parce qu'on peut en manger au fur et à mesure finalement. Donc ça, moi j'hésite pas à la planter assez densément. Je recouvre pas de terre, là je le laisse comme ça. Ça va lever tout gentiment. Et puis après, au fur et à mesure, je vais pouvoir mettre un petit peu de paillage si j'ai envie. Au niveau de la mâche, c'est assez facile. C'est une des premières salades à faire facilement. Que j'aime bien donc installer et semer tous les 15 jours. C'est-à-dire que là, on est début mars. Je vais mettre fin mars, après début avril, mi-avril et fin avril. Plusieurs lignes au fur et à mesure. Voilà pour la petite vidéo concernant les premiers semis de l'année dans le potager surélevé. À bientôt. Voilà, donc là c'est au niveau des petits pots que j'ai préparés, donc avec du terreau. Moi c'est un terreau que j'ai recyclé. Vous pouvez le faire aussi avec du terreau classique. Donc là je vais mettre des tomates cerises. Donc en général une graine ça suffit. Vous pouvez en mettre deux par. Moi, je mets 2 graines par trou en fait, 2 à 3 graines pour être sûr qu'il y ait quelque chose qui prenne, mais en général j'ai 90% de réussite au niveau de la reprise. Donc le surplus je le garde pour l'année suivante. Ça c'est des graines de tomates cerises que j'ai plantées l'année dernière qui ont très bien reprises. Voilà, donc 2 ans maximum. Après bon, elles ont un taux de réussite un peu moins important au niveau de la germination. Donc vous tapez tranquillement comme ça et la reprise est facile quoi. Par contre c'est des plantes qu'on va mettre en intérieur ou en serre froide. Forcément hein, le pied de tomate ne supporte pas le gel. Donc sachant que maintenant il y a encore un peu de gel, on va éviter. Un arrosage régulier tous les jours. Et ce que je fais quand il y a des belles journées comme ça, c'est que je sors directement la petite clayette en plein soleil et je le rentre le soir en fait. Si bien que finalement on a une accélération au niveau de la croissance du fait que les plantes ont beaucoup plus de soleil. Et c'est surtout que ça a tendance à rigidifier les tissus. Et ça évite l'allongement des tiges. C'est classique sur les jeunes plants, surtout quand on n'a pas beaucoup de lumière. Les jeunes plants vont chercher la lumière,
surtout en intérieur, donc ça fait des grandes tiges toutes frêles et dès qu'on les sort après elles cassent. Pour éviter ça, c'est bien de les sortir un petit peu, pas longtemps, mais 5-6 heures par jour, et vous avez une meilleure croissance, une meilleure vigueur. Et voilà, là je plante donc une autre variété de tomates que j'avais mis, c'est l'équivalent à une marmande, que j'avais mis l'année passée aussi, qui avait bien donné. Donc moi je plante mes semis mi-mars, pas avant par rapport à la région dans laquelle je suis, parce que après ça nous fait avoir des jeunes plants trop longtemps à l'intérieur, vu qu'on les sort jamais avant mi-mai, donc ça fait 2 mois de croissance en intérieur, c'est largement suffisant. Voilà, et ben il n'y a plus qu'à mettre ça avec un petit coup d'arrosage et les mettre à l'intérieur. Voilà le résultat après une semaine environ, 100% de réussite au niveau de la levée. Donc on a tout simplement des pieds de tomates qui ont tous levé. Donc très bonne idée. J'ai mis simplement donc du papier, du film comme ça pour forcer la levée en intérieur.